Ok, bonjour. Ok, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de faire le TP numéro 2. Donc, la dernière fois, nous avons programmé les deux classes, la classe personne et la classe développeur. Est-ce que l'écran est partagé avec vous? Oui, monsieur. Oui, Ok, donc, est-ce que vous voyez la classe développeur, oui, la classe personne? oui. C'est bon. Ok, donc on a programmé les deux classes, la classe personne et la classe développeur. Donc maintenant, on va ajouter la classe manager. C'est bon. Donc on va le créer ici dans le package. Donc, package par défaut. Donc on va créer, donc bien sûr, le bouton droit. On va ajouter une classe. C'est bon. Donc on va nommer la classe manager. C'est bon. Ok, est-ce que vous voyez la classe manager? Donc, elle hérite bien sûr de deux personnes. Est-ce que vous voyez la classe manager? Oui, C'est bon. OK. Donc ici, on va ajouter un attribut qui est privé. Donc, c'est le service. String service. OK. Après, bien sûr, on va essayer de générer, bien sûr, le constructeur. Donc, on va générer le constructeur de manager dans lequel on va, bien sûr, ajouter le service. Donc ici, bien sûr, on va ajouter les autres informations. Donc, comme développeur ici, donc on va ajouter les autres informations. Ok, donc on va ajouter les différentes informations. Vous voyez ici. Ok, donc, oh non. Si on a généré les getters initiales, on va générer le constructeur. On va générer le constructeur. On va utiliser service. C'est bon. C'est bon, donc on a généré le constructeur. Et après, donc on va programmer public, on va programmer la méthode affiche. Donc void affiche, afficher. Donc la méthode, elle va bien sûr afficher la description de notre classe. Donc elle va afficher bien sûr les différentes informations. Donc ici, system.out.print là, c'est bon. Donc ici, on va afficher bien sûr les informations concernant le manager. Donc, le salaire du manager. Ici, donc on va bien sûr afficher le nom, le salaire du manager qui s'appelle donc quelque chose. Donc après, bien sûr, espace prénom. Et après, bien sûr, et quoi. Donc c'est
plus 10 points. On va afficher bien sûr le salaire de manager, c'est-à-dire on va utiliser la méthode calculer salaire, c'est bon, plus son service, ok, et c'est plus, donc on va utiliser service, c'est bon, donc accéder service. Et après, donc c'est une classe qui hérite de la classe personne, et la classe personne, c'est une classe, donc c'est une classe qui est abstraite, qui contient bien sûr la méthode calculer salaire. Donc ici, on va définir la méthode calculer salaire. C'est bon, donc on va ajouter la méthode dans la classe manager. Donc on va l'ajouter ici, la méthode calculer salaire, mais le salaire d'un développeur, c'est pas le même qu'un manager, donc on va utiliser, bien sûr, on va définir, on va retourner. Ici, on ne va pas multiplier par 0,2, donc on va multiplier par 0,35. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui. OK. Donc, on a défini, bien sûr. Monsieur, Oui. monsieur, dans la classe personne, on a défini seulement la méthode. On a donné seulement la signature. Oui, donc c'est une classe abstraite, donc on donne seulement la signature, mais avec le mot abstract. C'est bon. Donc ici, la signature de la méthode, mais avec le mot abstract. C'est-à-dire c'est une méthode abstraite. Donc, une méthode abstraite, on va la définir dans les classes phi. C'est bon? Oui. Donc, on va la définir ici dans la classe développeur avec, bien sûr, un corps qui est différent, bien sûr, de la classe manager. C'est bon. Donc, ici, le salaire d'un manager, ce n'est pas le même salaire qu'un développeur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. OK. Dans cet exercice, donc, il nous reste seulement de faire la classe principale. Donc, on va ajouter une classe pour tester tout simplement notre application. Donc, on va ajouter une classe test, par exemple, personne. Donc, test personne, c'est une classe qui est principale. Donc, on va cocher ici la méthode principale. Donc, on va essayer de tester notre application. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, on va essayer de tester notre application. D'après l'exercice, on va créer 2 développeurs et 2 managers. C'est-à-dire, on va utiliser un tableau, donc développeur, donc 2, c'est-à-dire on va utiliser un tableau de 2 éléments, développeur, ça c'est un tableau qui est égal à un lieu. Donc ici on va donner bien sûr on va donner la taille, c'est-à-dire on va créer bien sûr deux développeurs. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'après la question, on va créer 2 développeurs et 2 managers. Donc, on va créer le premier développeur, c'est-à-dire on va créer le premier développeur, c'est-à-dire développeur 0, qui est égal, premier, donc qui est égal, new, donc on va le créer avec new. On va utiliser bien sûr le constructeur développeur, c'est-à-dire on va utiliser ce constructeur. C'est bon? Développeur,
Et on va passer les paramètres. Donc, on a le développeur. Donc, comme j'ai moi ici, donc on a le ID. C'est bon. Donc, on va passer donc ID. Donc, je ne sais pas. Donc, n'importe quoi. C'est bon. OK. Et après, donc, on va passer un nom. Donc, n'importe quel nom. Le prénom. C'est bon. Et après, donc, un email. Donc, c'est une chaîne de caractères. Un email. Mais c'est une chaîne de caractères. Donc, on va le mettre comme ça. Après, un numéro de téléphone. C'est bon. Et après, bien sûr, un salaire. Et donc, ici, donc, on va mettre, par exemple, 10 000. C'est bon. Et après, bien sûr, on va utiliser aussi la spécialité. Spécialité, par exemple, celui-là, il est spécial, par exemple, dans la programmation Java. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On va créer le premier, donc après, on va créer le deuxième développeur. Donc, le deuxième, donc, un. On va changer ici quelque chose, par exemple, comme ça. Donc, ici, par exemple, Saad. C'est bon, donc, pourquoi? Donc, ici, je peux changer 11 000, par exemple. Et la spécialité ici, par exemple, il est spécialisé dans, je sais pas, donc, dans C++, par exemple. C'est bon. Est-ce que c'est clair? De la même façon, on va créer, bien sûr, deux. Donc, on va mettre tout ça, OK, dans la fonction principale. De la même façon, donc, on va créer des managers. C'est bon. Donc, ici, manager. C'est bon. Donc, après, donc, on va écrire. Premier, on va créer le deuxième. C'est bon. Ici, on va utiliser le constructeur de notre classe manager. Ici, on va utiliser. On voit ici dans le constructeur manager, donc on va utiliser donc, ça. Bon, ici. On a un ID. C'est bon, donc je peux ajouter n'importe quoi ici. Et après, on a un nom. C'est bon, donc n'importe quoi. Donc ici, on va ajouter un email. C'est bon, donc gmail par exemple, .com. C'est bon. C'est un numéro de téléphone. C'est bon. Après, donc on va ajouter un salaire.
après, on va ajouter le service. Ici, on va ajouter service. Bon, donc, le service ici, par exemple, service informatique, par exemple. C'est bon. Est-ce que c'est clair? De la même façon, donc on va ici, bien sûr, d'écrire le deuxième manager. Bon, le deuxième, de la même façon. Ici, donc je vais modifier ici. C'est bon, donc n'importe quoi. C'est bon. Et le service, par exemple, ici, comptabilité ou ressources humaines, par exemple. C'est clair. Est-ce que c'est bon? OK, donc après, on crée deux développeurs et deux managers et après, on va afficher les informations, bien sûr, des objets créés. Donc, on va afficher les informations des deux développeurs, on va afficher, bien sûr, les informations des deux managers. On va utiliser le for. Donc, for donc, développeur, for développeur, développeur, donc, div, par exemple. Donc, dans le tableau développeur, on va afficher donc system.out.print bien sûr ici, donc on va utiliser le dev point. On va utiliser la méthode afficher. Point afficher pour afficher bien sûr les informations. C'est bon? Monsieur, on peut faire l'affichage par le toString. On peut faire l'affichage avec toString, mais on n'a pas redéfini le toString dans les deux classes. Pour utiliser toString dans la classe principale, il faut redéfinir le toString ici. C'est bon? Je n'ai pas bien entendu. Non, pour définir le toString, pour utiliser le toString ici dans la classe principale, il faut le redéfinir ici, parce que le toString, c'est une méthode de la classe string. C'est bon? Pour l'utiliser, il faut redéfinir la classe, il faut redéfinir la méthode ici. On n'a pas fait la redéfinition du toString, donc je ne peux pas l'utiliser ici. Est-ce que c'est clair? Oui, C'est bon? oui, oui, monsieur. OK, ici, donc Oui. on va afficher. Donc déjà, on a une méthode qui fait, bien sûr, le comportement du toString. Donc, c'est-à-dire, il va afficher les informations concernant notre classe. Et bien sûr, évidemment, on va afficher les informations concernant bien sûr l'instance de notre classe. Donc, on peut afficher bien sûr les managers. Donc, ici, c'est un manager. Donc ici, c'est une for qui, donc on va le voir, Inch'Allah, après. Donc c'est for ish. On va le voir dans donc ici, c'est pas affiché, donc, mais on a utilisé la méthode, je pense, affiche. Okay, donc point. La méthode fichier.
manager, on a la méthode, la méthode affichée pour manager. La méthode, et on a la méthode affichée. C'est bon. Là, la méthode affichée. C'est bon, donc on va. Ah, oui, c'est bon. Dans la méthode affichée, la même chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est bien sûr la classe pour tester bien sûr notre application. Donc on a ajouté ici la classe manager, on a ajouté ici bien sûr la classe pour tester notre application. Ici, je ne sais pas pourquoi elle affiche cette erreur. Monsieur, la méthode affichée dans Manager, c'est void. Elle affiche directement les informations. Ah oui, donc c'est void, donc on va directement afficher les informations. C'est très bien. Donc on va faire mag.afficher. Très bien. C'est bon. Donc maintenant, on peut exécuter bien sûr notre application. On peut afficher bien sûr les informations. C'est bon, donc vous voyez ici, donc on a bien sûr les informations concernant deux développeurs et les informations bien sûr concernant bien sûr concernant si on a seulement le développeur, donc on peut afficher aussi. Ah oui, on a les informations concernant bien sûr le manager. Le manager, donc on a seulement le salaire. C'est bon, le salaire des managers. Donc, ça dépend de la méthode. Donc ici, on a seulement affiché le salaire. Donc, le salaire du manager, le nom, prénom, et etc. et son service. Donc ici, informatique, ici, ressources humaines. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer la classe personne? La classe personne, oui. Donc ça, c'est la classe personne. Pour la classe personne, bien sûr, elle contient des propriétés qui sont protégées, tout simplement, qui sont protégées, qui sont visibles dans les classes, bien sûr, fils, dans les classes filles. Et ici, on a le constructeur de la classe, qu'on peut bien sûr l'utiliser dans les classes filles. Et ici, bien sûr, on a seulement une méthode qui est abstraite. Donc ça, c'est une classe qui est abstraite. Et après, donc, d'après le diagramme de classe que vous avez dans le TD, donc on a bien sûr deux classes, la classe développeur et la classe manager qui héritent de la classe personne. Donc, il faut bien sûr redéfinir la méthode calculer salaire. C'est une méthode abstraite. On va la redéfinir dans les deux classes. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai Oui. une question. Monsieur, dans la classe personne, les attributs de la classe personne, pourquoi on a déclaré protected, on n'a pas déclaré private? On a déclaré les protected pour, bien sûr, donc, protéger, pour pouvoir, bien sûr, les accéder dans les classes filles, tout simplement. Donc, si vous voyez ici, dans le constructeur de la classe développeur, on a utilisé, bien sûr, les différentes propriétés de la classe mère, la classe personne. C'est bon?
Oui, oui, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon, donc si tout est bon, donc tout est clair. Donc on va, donc, malheureusement, on ne peut pas travailler comme ça. Donc c'est... Yuck. Monsieur, Oui, les attributs qu'on a déclarés protected, on peut les déclarer private, on les travaille avec les getters et les setters